Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est bon, ça filme. Donc je vous souhaite bienvenue parmi nous, les petits et les grands. Et aujourd'hui, on va parler du pilier émotionnel et sentimental pour l'énergie du vent. Donc l'énergie du vent qui est en rapport avec l'organe du foie et la viscère de la vésicule biliaire. Et cette fois-ci, je vais vous parler de l'émotionnel et du côté sentimental. C'est le troisième pilier, c'est un pilier qui est prépondérant. Ce pilier, il n'est stable que lorsque les deux précédents le sont. Quelqu'un qui n'a pas de problème physique, qui n'a pas de problème énergétique, a une bonne stabilité, un bon axe au niveau de ses émotions, au niveau de ses plexus émotionnels. Ces plexus émotionnels, c'est comme des roues et on appelle ces roues en sanskrit chakra. Chakra, ça veut dire roue en sanskrit. Ce sont moi j'appellerais ça plutôt des plexus, des centres d'énergie qui vont véhiculer les informations justement dans les projections des méridiens qui vont s'expanser eux-mêmes dans les segments corporels des bras, des jambes et de la tête. C'est pourquoi le pilier précédent qu'on a évoqué la dernière fois va pouvoir manifester des blocages sur ces axes-là principalement. Alors que quand on a une problématique émotionnelle, eh bien c'est tout autre. C'est impalpable et c'est ça le souci. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, il a beaucoup de difficultés à exprimer souvent son mal-être. Ça peut être diffus, c'est pas forcément focalisé sur quelque chose. Il peut se sentir mal par quelque chose extérieur qu'il est obligé d'appréhender, par un choc, par une séparation. On est souvent enclin à vivre des séparations. C'est pas une question d'âge. On peut le vivre à n'importe quel âge de notre vie. On peut être séparé par le deuil. Et on en parlera aussi, le deuil, toute séparation quelle qu'elle soit, c'est absolument illusoire. On n'est jamais séparés les uns des autres, sachez-le. Ça c'est intéressant, vous voyez l'énergie du vent qui se manifeste au moment où on parle de cette stagnation d'énergie émotionnelle qui est en rapport avec cette illusoire séparation. Eh bien oui, pourquoi? Parce que le vent, au niveau de l'émotion, il va générer une émotion très importante, qui est l'émotion de la colère. Quelqu'un qui est aux prises avec cette manifestation énergétique de la colère, il va avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à lui. Soit il va avoir une colère rentrée, et c'est de là la pire des colères qui puisse s'exposer à lui, parce que c'est comme une souris dans une meule de fromage. Il va commencer à grignoter tout à l'intérieur et ça va faire des désastres absolus. Soit c'est une colère expansée. Alors là, il va pouvoir évacuer à l'extérieur cette colère, cette émotion, qui va lui permettre justement de ne pas somatiser dans le corps. Quelqu'un qui a une colère rentrée, vu qu'il n'a pas la possibilité de l'exprimer, de l'expanser, de l'extérioriser, et bien souvent il va somatiser dans son corps. Et ça c'est super sympa. On a aussi le chant. Le chant, le cri, c'est aussi relié à l'énergie du mouvement, à l'énergie du vent. Les petits oiseaux qui sont avec nous, c'est magique. Et donc, par rapport à cette énergie du vent concernant l'émotion de la colère, cette colère, elle est aussi nécessaire pour changer justement, pour transformer. C'est tout ce qui est en rapport avec la notion aussi d'injustice. C'est tout ce qui est en rapport avec la notion de déséquilibre. En face de l'énergie donc du vent,
pour l'élément bois, on a l'énergie de la terre, hein, la terre qui est très importante aussi, on va y venir par la suite. Eh bien, c'est tout ce qui est en rapport avec le sentiment d'avoir raté quelque chose. Souvent, on est en colère par rapport à ça. Le trait mental de la colère, c'est l'originalité. L'originalité, c'est quoi? C'est l'identité de la personne. C'est sa capacité à être fondamentalement, profondément qui elle est, indépendamment de ce que pensent les autres. C'est cette capacité à avoir des lunettes de crocodile comme ça, même si ça peut déranger certains et certaines qui se disent mais c'est pas sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va pas. C'est la capacité à se mettre une crête verte sur la tête. Voilà, c'est la capacité de non-jugement. C'est d'accepter l'autre comme il est, dans sa différence. Et c'est très bien comme ça. C'est ce détachement et c'est cette acceptation de ce qui est tel que cela est, sans le juger, sans l'interpréter. C'est ce qui ouvre tout naturellement à l'énergie qui suit, hein, qui va être l'énergie de l'amour. Hein. On ne peut passer sur les énergies qui s'annoncent, qui s'amorcent, que lorsqu'on a bien aspecté les énergies en question. Donc quelqu'un qui dépasse ses colères, c'est quelqu'un qui a transmuté son trait mental. Le trait mental de la colère, c'est ce qui va toujours permettre de dépasser le blocage. Il faut savoir une chose, ça c'est quelque chose que je dois vous transmettre, qui est fondamental. Toute émotion, quelle qu'elle soit, a une polarité. Et il se trouve que la polarité de l'émotionnel, c'est le négatif. Et c'est pas négatif égale c'est pas bien, c'est négatif égale négatif. Il faut sortir de nos paradigmes de jugement, de bien et de mal. Et tout ce qui est très mental, ça a une polarité positive, c'est-à-dire que le positif, lui, va pouvoir transmuter, va pouvoir rééquilibrer, va pouvoir stabiliser, réguler. Quelqu'un qui a dépassé sa colère, il est enclin à accéder à l'originalité. Une fois qu'on a aspecté ses colères intérieures, ses frustrations, ses sentiments d'injustice, eh bien, on est enclin à accepter ce qui était jusque-là inacceptable, ce qui était trop différent pour nous pour qu'on ait du mal à y adhérer. C'est accepter effectivement la différence, accepter le changement. On est en train de vivre aujourd'hui un changement fondamental de paradigme, et c'est de cela dont il s'agit. On a beaucoup, et je vous l'ai dit dans les précédents échanges, confondu l'avoir et l'être. On a imaginé que la richesse était dans ce que l'on possédait. Eh bien, on s'est trompé, et tant mieux parce que c'est de nos erreurs que l'on grandit, que l'on apprend. Et encore une fois, sortons du jugement qui fait partie de notre société, hein, et ce jugement qui a fait qui l'on est. Donc c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça, mais simplement restons dans le constat et observons aujourd'hui que la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, chacun et chacune, chez soi seul, et en même temps réunis là, à l'instant même, tous ensemble. La richesse, c'est prendre le temps pour soi et prendre le temps pour les autres. La richesse, c'est cette capacité de don réellement. Le don, c'est tellement puissant lorsqu'il est réel, parce que c'est ce qui nous nourrit véritablement. Lorsqu'on est dans ce don, eh bien, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait exister. Et ça, c'est fondamental. C'est une clé au niveau des manifestations énergétiques de la vie, et je vous partagerai aussi la théorie du Big Bang sur les manifestations énergétiques de la vie sur Terre. C'est quelque chose de fondamental qu'il va falloir que je vous partage à ce niveau-là. Donc, voilà pour l'émotion de la colère
et le trait mental de l'originalité, et pour le troisième pilier qui est le pilier de l'énergie du vent pour l'élément du bois. Et je vous remercie. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, et j'y répondrai sur la chaîne comme promis, comme d'habitude, en direct. Et je vous remercie pour votre assiduité et pour votre présence et pour votre retour, pour votre capacité aujourd'hui effectivement à mettre ce petit pouce pour dire que vous êtes là et que vous appréciez si vous êtes encore là et que c'est que vous êtes resté. Donc c'est important d'être dans cet échange, dans ce retour, dans cet équilibre, d'être aussi dans cette capacité de dire, d'exprimer au travers des petits commentaires, tout simplement, parce que ça permet quoi? Ça permet de chasser cette stagnation et de ne pas rentrer justement dans ce blocage que nous pouvons vivre pour certains. Voilà, merci. Et avec grand plaisir, je vous rejoins pour la séquence concernant le trait mental et le trait spirituel de l'énergie du